Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui sur l'informatique, nous allons aborder des sujets importants sur l'informatique et le numérique aujourd'hui. Sans plus attendre, je vais me présenter. Moi c'est Jérôme, j'ai 25 ans. Je suis le créateur d'Informatique Tac. C'est une mission dans laquelle je vais accompagner les seniors ou toute personne souhaitant apprendre les bases de l'informatique pour qu'ils puissent devenir autonomes avec leurs outils. Ce cours va un peu illustrer cette méthode. Nous allons commencer sans plus attendre. Et avant toute chose, je vous réserve une surprise à la fin de ce cours. Je vais pas vous proposer une formation moins chère, je vais pas vous vendre quelque chose à la fin. C'est pour tous ceux qui resteront, feront l'effort de rester jusqu'à la fin de ce cours. Si ce cours leur a plu, moi je vais faire un pas vers vous et vous offrir quelque chose de plutôt sympa. Donc surtout, regardez bien le cours en entier, restez bien jusqu'à la fin et peut-être que ça vous fera plaisir. Donc voilà. Dans un premier temps, on va regarder ce qu'on va aborder dans ce cours. Dans le sommaire, dans le premier, nous allons plonger dans votre quotidien. Donc là, je fais l'effort de me mettre à votre place, voir votre situation, ce qui peut être changé, vos craintes, vos a priori, etc. par rapport aux outils informatiques. Là, ça va être super intéressant de mettre en lumière tout ça et de vous faire voir que en réalité tout est possible et qu'inconsciemment on va se mettre des barrières par rapport à tout ça. Donc ça va être le grand point, le premier point. Le deuxième, j'éveille vos consciences au sujet des technologies d'aujourd'hui. Donc ça sonne un peu psychologique, je vous rassure. Le but du jeu là, ça va être de vous faire un peu découvrir plusieurs aspects de l'informatique et surtout de vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Voilà. Le but du jeu, c'est aussi d'être à l'écoute par rapport à ce que je vais dire dans ce cours, de prendre ce que vous voulez au niveau de la valeur que je vais transmettre, mais aussi ça va vous permettre d'avoir derrière une réflexion de votre côté par rapport à tout ça. En 3, ça va être la meilleure façon de commencer l'aventure informatique. Donc là, c'est le point justement qui va peut-être intéresser le plus de monde. Mais les deux premiers points sont aussi très importants et je vous recommande de les visionner également pour après appréhender le point numéro 3 de la meilleure des façons. Et dans ce point 3, forcément, nous allons aborder des astuces en informatique, le matériel qu'il faut pour bien commencer et de quelle façon se former aujourd'hui à l'informatique. Donc voilà, j'espère que ce petit programme va vous plaire. En tout cas, moi je suis très heureux de vous accompagner aujourd'hui j'ai mis beaucoup de temps, surtout dans le fond, pas vraiment dans la forme sur ce cours, pour vous apporter la plus grande qualité possible. Voilà. Alors, on va faire suivant. Et dans le premier point, on va plonger un peu dans votre quotidien. Et avant toute chose, je tiens à souligner le fait que ce cours s'adresse à certaines personnes et pas à tout le monde. Donc c'est pour ça que je me suis permis de lister un peu les personnes qui seront intéressées par ce cours. En premier, ça serait les personnes qui veulent s'informer par rapport à l'informatique d'aujourd'hui. Bah oui, tout le monde aujourd'hui se penche un peu sur cette question cruciale de l'informatique, de la digitalisation des services. Maintenant l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Et là justement, toutes ces personnes vont avoir beaucoup d'informations dans ce cours. Donc d'ailleurs, je vous invite à prendre des notes si vous le souhaitez, à vous mettre dans une ambiance où vous allez pouvoir être concentré et justement apprendre le mieux possible ce cours. Voilà. En deuxième, les seniors souhaitant devenir autonomes sur leurs outils. Donc là, sachez que vous êtes ma priorité actuellement sur ma mission pour rendre autonome tout le monde sur l'informatique. Parce que les seniors, il faut les accompagner humainement. Et moi, je vais vraiment remettre l'humain au centre de la table et vous dire que tout est possible. Voilà, et on va le voir juste par la suite, que tout est possible.
Les jeunes ayant acquis leur premier outil, donc si c'est le cas et que vous êtes un jeune qui a acquis son premier ordinateur, tablette, smartphone, peu importe, n'hésitez pas à regarder ce cours, ça pourrait vous intéresser, vous allez peut-être apprendre des notions également et vous allez justement pouvoir apprendre votre nouvel outil de la meilleure façon possible. À toute personne qui souhaite déléguer une partie de leur aide à leurs proches. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui font appel à leurs proches pour les aider dans leurs tâches quotidiennes au niveau du numérique. Ça, c'est super. Par contre, ces proches-là, peut-être qu'ils sont éloignés dans un premier temps, peut-être qu'ils n'ont pas forcément tout le temps envie d'aller aider leur personne par manque de temps ou par manque de connaissances. Voilà, et moi je souhaite apporter aussi une aide complémentaire, donc je ne souhaite pas remplacer l'aide des proches forcément, une aide complémentaire et également une aide professionnelle, c'est-à-dire que les proches qui vont aider les seniors, généralement, ne sont pas tous experts du numérique. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre ça, et que du coup une aide professionnelle des fois, et je dis des fois mais dans la majorité des cas c'est bénéfique pour cette situation là. Donc si vous avez des personnes de votre entourage qui ont du mal avec le numérique, n'hésitez pas à déléguer tout ça à un professionnel. Voilà, je vous parle pas forcément de moi, mais vraiment mettez un point important sur ça et surtout sécurisez vraiment les outils de vos seniors parce qu'il y a beaucoup de personnes encore qui sont pas encore conscients des dangers du numérique ou qui n'apportent pas une sécurité assez significative sur leurs outils. Et moi justement je vais aborder ces points là plus tard dans ce cours. Les travailleurs qui souhaitent profiter de l'opportunité du numérique. Bah oui, en effet, avec la digitalisation des services, aujourd'hui, tout le monde va pouvoir utiliser les outils numériques pour augmenter leur productivité, trouver des opportunités au niveau du travail. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est en pleine expansion et c'est sûr que si vous mettez votre nez là-dedans, vous allez peut-être trouver des choses à faire si vous vous formez avec votre outil informatique. Donc voilà, ça c'est justement toutes les personnes qui vont pouvoir regarder mon cours aujourd'hui. Forcément, il y a des personnes à qui ne s'adresse pas ce cours, donc je vais tout de suite les lister comme ça pour bien être au clair et pas vous faire perdre votre temps, c'est pas le but du jeu. Les personnes qui sont déjà expertes avec leurs différents outils, ça ne sert à rien de regarder ce cours. Voilà, ce cours s'adresse principalement aux débutants, aux novices en informatique. Ou ceux qui veulent approfondir quelques bases, mais voilà, si vous êtes déjà expert, si vous faites des sites web en programmation, si vous êtes déjà expert en intelligence artificielle, ne regardez pas ce cours, vous allez vous ennuyer, vous n'allez pas apprendre grand chose, voilà. Les personnes qui ne souhaitent pas changer leur situation, donc là c'est pareil, on va plonger dans votre quotidien, on va voir justement les avantages et inconvénients de votre situation actuelle, on va également voir ce qu'il en est aujourd'hui de votre place au niveau du numérique, et voir que c'est pas forcément très gai. Pareil, les personnes qui sont dans ce cours généralement ont cliqué sur la petite publicité et donc veulent changer leur situation. Au moins, on fait un premier pas vers ce monde du numérique. D'ailleurs, je vous en félicite. Et si vous êtes prêt à changer votre situation, n'hésitez pas à regarder ce cours. Si ce n'est pas le cas, pareil, ne perdez pas votre temps. Les personnes qui sont pas ouvertes d'esprit, donc forcément dans ce cours on va aborder des sujets importants, des sujets pareil qui vont des fois pas vous brosser dans le sens du poil, j'en suis désolé d'avance, et également des choses qui pareil comme précédemment qui vont permettre de changer votre situation. Donc je vais aborder certains sujets d'une manière ludique et d'une manière différente de la normale justement pour que le senior, le débutant comprennent ça facilement. C'est pour ça qu'il faut être ouvert d'esprit sur certaines choses que je vais dire dans ce cours. Les personnes qui font la technique de l'autruche, donc là c'est un peu marrant dit comme ça, c'est quoi la technique de l'autruche? C'est dire non je vois pas mon problème, il n'existe pas. Je peux illustrer ça un peu, par exemple si vous avez un bruit bizarre dans votre voiture, vous montez le son de la radio pour plus l'entendre, comme ça il n'y a plus de problème. Ça c'est pas ce qu'il faut faire malheureusement, s'il y a un problème généralement il y a une solution et moi je vais vous le prouver aujourd'hui, c'est que si vous avez un problème avec l'informatique, vous mettre dessus, moi derrière j'aurai des
des solutions à vous proposer. Donc ne faites pas l'autruche s'il vous plaît. Les personnes qui ne sont pas prêtes à s'investir, là je vais pas parler d'argent, je vais parler d'un investissement personnel parce que c'est vraiment se former, c'est pas une tâche aisée, je vais pas vous le cacher. Et derrière il faut s'investir personnellement. Si vous venez en mode touriste et que vous comptez vraiment pas vous investir derrière au niveau du travail sur votre outils, si vous souhaitez vraiment regarder mais en mode chill, tout ça, Netflix, voilà, comme une série un petit peu, c'est pas le but du jeu, là le but c'est vraiment de vous apprendre des choses, donc n'hésitez pas à vous investir dans ce cours. Voilà, pour tous ceux qui sont restés, du coup, on va aborder votre situation à l'instant. Hop, donc sachez une chose, c'est que 92% des internautes en France en 2022 sont connectés à Internet. Donc ça, c'est je les sors pas de nulle part ces chiffres, c'est l'ARCEP, c'est le baromètre du numérique qui a été sorti en 2022. Là, j'ai fait des petites recherches. Cette année, on est à 93% d'internautes. Donc c'est-à-dire que là, sur ces 9 personnes, voilà, il y en a 9 qui ont Internet chez eux, la 10e qui n'a pas Internet. Alors, en faisant partie de ces personnes, sachez qu'il y a 54% d'internautes qui rencontrent des difficultés sur leurs outils. Donc ça, c'est un chiffre qui fait un peu peur. Ça veut dire que la moitié des personnes qui seront connectées à Internet vont rencontrer des difficultés pour faire tout ce qui est démarches en ligne, des problèmes qui sont courants au niveau du numérique. Voilà, donc la moitié de ces personnes vont rencontrer un problème. Vous en faites peut-être partie ou peut-être pas encore, mais sachez que dans ces 54% d'internautes, voilà, vous vous retrouvez peut-être dans cette catégorie, et la plupart du temps, ces personnes-là vont préférer un accompagnement pour les rendre autonomes, plutôt que juste leur faire régler leurs problèmes, voilà, et que derrière, ils savent pas régler ce problème-là plus tard s'il intervient à l'avenir. Voilà, hop. Donc votre situation actuellement, vous manquez d'informations, c'est-à-dire que l'internet aujourd'hui est une mine d'or d'informations, mais il faut pour ça savoir chercher l'information, et vraiment maîtriser ces outils pour avoir le plus d'informations possible. Et c'est vrai que si vous vous informez pas derrière, il y a des choses vous allez peut-être passer à côté malheureusement. Derrière, vous avez peut-être un sentiment d'isolement, et là je m'adresse peut-être aux seniors qui ont des proches qui sont pas forcément chez eux ou à proximité. Vous vous sentez peut-être isolé parce que aujourd'hui les jeunes sont beaucoup sur les smartphones avec SMS, Messenger, Snapchat, etc. Et peut-être que vous ne les voyez que de temps en temps et que vous aimeriez avoir un contact un peu plus fort avec ses proches, ce que je comprends tout à fait. Et en vous mettant en numérique, vous aurez la possibilité, voilà, de discuter avec vos proches facilement. Et pour ça, vous n'aurez pas le choix de vous y mettre. Mais derrière, voilà, vous vous sentez peut-être isolé actuellement. Un sentiment de dépendance, donc là c'est pour tous les seniors ou toutes les personnes qui dépendent de leurs proches pour les aider dans leurs tâches du numérique. Donc là je reviens, comme je disais, avec les proches qui aident les seniors. Vous vous sentez peut-être dépendant de ces personnes, vous aimeriez peut-être le faire vous-même, et rien ne vous en empêche en réalité. Un sentiment d'infériorité pour quelques personnes, donc c'est vrai que on revient sur le point précédent, si vous êtes dépendant à une personne, vous vous sentez peut-être inférieur. Le fait qu'aujourd'hui les jeunes, voilà, ils vous font en 2-3 secondes la manipulation, vous derrière vous vous sentez carrément perdu, et peut-être même avoir un sentiment d'infériorité, donc voilà, c'est peut-être le cas, mais sachez qu'il y aura toujours une solution. Donc derrière, il y aura forcément un impact psychologique. Il y a beaucoup de seniors qui ont peur du numérique. Voilà, ça génère du stress, de l'anxiété chez certaines personnes. Le fait de faire leurs tâches en ligne. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup le choix pour faire certaines démarches. On va l'aborder plus tard. Mais c'est vrai que derrière, vous pouvez vous sentir mal par rapport à tout ça. Et sachez une chose, moi le but du jeu, c'est de vous accompagner dans un premier temps humainement, et justement vous apaiser sur certaines choses, et le faire de façon ludique va également vous aider grandement. Donc voilà, vous êtes peut-être ce monsieur-là qui se sent un peu effacé par rapport aux autres personnes en arrière-plan, voilà, qui eux utilisent le numérique. Et vous sentez peut-être seul au monde en fait par rapport à tous ces outils qui arrivent en grande pompe aujourd'hui.
Ce que j'entends le plus souvent de la part des seniors, donc là c'est par rapport à moi quand j'ai fait ma prospection de clients, donc j'ai fait l'effort et j'ai pris mon courage à deux mains pour aller vous prospecter en porte-à-porte. Et là, d'ailleurs, peut-être que je vous ai déjà croisé avec plaisir. Et donc, voilà ce que souvent j'ai comme réponse quand je propose mes services. Je suis trop vieux pour apprendre l'informatique. Donc voilà, ça c'est un peu la caricature de la personne âgée qui se sent trop vieux, qui est vraiment à vous entendre parler, on croit vraiment que vous avez déjà un pied dans la tombe. Et ça, forcément, je vais répondre très facilement, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ne vous posez pas de limite avec votre âge. Ça, c'est carrément faux. Le fait d'être âgé, on peut plus apprendre, c'est fini. Ça, c'est pas vrai. Sachez qu'il y a des méthodes et un rythme à avoir avec vous pour vous permettre d'apprendre des nouvelles choses. Et voilà, ça serait dommage de passer à côté de tout ça par le prétexte que vous êtes trop âgé. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc des fois on va parler du numérique, tout ce qui est internet, tout ça, la sécurité. Des fois on va faire la sourde oreille, on va dire non, j'entends pas, ça m'intéresse pas. Ça, c'est parce que vous manquez de connaissances sur les avantages du digital aujourd'hui. Parce qu'on met trop en avant les défauts, le fait que c'est chiant de faire son administratif en ligne, le fait que c'est trop compliqué, moi je vais pas réussir à le faire. Du coup, vous allez dire, ah ça m'intéresse pas. Moi je laisse ça aux jeunes, je laisse ça à mes proches. Mais vous savez, vous avez des avantages aujourd'hui indéniables au niveau du numérique qui vont permettre de changer votre situation et que vous soyez beaucoup mieux dans votre vie. Et troisièmement, j'ai un proche qui m'aide déjà. Voilà, donc ça, comme je l'ai dit au tout départ, c'est super. Je suis ravi que ce genre d'aide existe entre vous. Le but du jeu pour moi c'est d'apporter une aide complémentaire et surtout une aide professionnelle. Donc comme je le disais tout à l'heure, le but du jeu c'est pas de vous remplacer, c'est de vous apporter une aide complémentaire et surtout professionnelle. Donc faites appel à un expert, surtout s'agissant de la question du numérique aujourd'hui, c'est très important. Vos plus grandes craintes. En premier, j'ai peur de faire des bêtises. Donc ça, c'est les seniors qui se mettent un peu à l'informatique ou qui veulent s'y mettre mais ils osent pas parce qu'ils ont peur de faire des bêtises. Donc voilà, ça, c'est illustré par un jeune qui sait plus quoi faire, qui est là avec une tonne de paperasse à côté. Moi, j'y réponds, vous en ferez des bêtises. Ah, forcément, je vais pas vous dire que vous en ferez pas, ça serait pas honnête. Vous en ferez, mais la plupart du temps, il y aura une solution. Et dans la plupart du temps, quand vous ferez une bêtise, ça aura pas un impact très grave. On va y revenir par la suite. Il y a des choses à ne pas faire, mais la plupart du temps, voilà, vous pouvez cliquer sur une fenêtre, malencontreusement la fermer. Moi, ça m'arrive tous les jours. Aux experts également, ça leur arrive tous les jours. Donc, n'ayez pas peur de faire des bêtises. C'est comme ça qu'on apprend le mieux d'ailleurs. En deuxième, je ne me sens pas rassuré. Donc là, vraiment, vous avez une phobie des outils informatiques. Vous n'êtes pas vraiment serein face à tout ça. Et ça, c'est normal parce que le numérique a une mauvaise image. Voilà, là je vous le dis, on va y revenir également dans tout ce qui est la partie média, mais on a une très mauvaise image du numérique aujourd'hui en France, et le fait d'entendre des gens qui se font hacker, qui se font pirater sur leur système, les jeunes qui sont H24 sur les réseaux, ceux qui cassent leur écran parce qu'ils sont énervés aux jeux vidéo, on en entend à longueur de journée, on en a un peu ras-le-bol nous qui sont passionnés d'informatique d'entendre tout le temps les mêmes choses, et sachez que l'informatique a une mauvaise image comme beaucoup de choses d'ailleurs, mais moi je vais justement vous faire changer d'aspect, vous faire montrer l'autre morceau de l'iceberg et vous montrer que l'informatique c'est pas forcément un repère à pirates et un attrape-cerveau, voilà. Troisièmement, on n'arrive pas à m'expliquer correctement. Donc là, c'est illustré par un enfant, qui jette tout par terre parce que il en a marre, il fait un burn-out mental, le pauvre. Et là, c'est tout simplement parce qu'il faut apprendre à votre rythme. C'est pas les proches et c'est pas les jeunes qui doivent vous imposer leur propre rythme, parce que nous, on va faire les choses beaucoup plus rapidement que vous.
Ça c'est une réalité et on est né dedans, donc forcément nous on a certains automatismes que vous n'avez pas forcément, et ça c'est pas grave parce que derrière il faut nous adapter à vous, et avec un rythme qui vous est propre et une méthode qui vous convient. Surtout, on en reparlera. C'est comme ça que vous allez apprendre l'informatique facilement. Donc vous voyez que désormais tout est possible. Voilà, donc si vous voulez faire partie de ces seniors qui sont contents, qui au moins ne se mettent pas de barrière psychologique, veulent changer leur situation pour être mieux, voilà, je suis ravi de vous accueillir. Voici le point numéro 2, donc le point numéro 1 est terminé. J'éveille vos consciences au sujet des technologies d'aujourd'hui. Donc là, on va faire une analogie avec la voiture. Donc je vais comparer la voiture avec l'informatique, vous allez comprendre au final pourquoi je fais cette analogie-là. Imaginons, vous avez 18 ans, donc pour certains, ça peut remonter, mais imaginez-le quand même. Vous avez 18 ans, on vous prend une voiture, on vous dit « Allez, maintenant, tu prends la voiture et tu roules avec. » Je précise bien, on donne juste la voiture, on dit « Tu roules avec. » Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, on va prendre la voiture, on va essayer de rouler avec, mais on va foncer dans le mur. On va faire un accident. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 points avant de prendre sa voiture pour être en sécurité. Le premier point, il faut passer votre code. Donc ça, c'est tout ce qui est la partie théorique. C'est la partie la moins drôle, mais c'est la partie qu'il faut passer pour connaître la sécurité routière. Deuxièmement, il faut passer le permis, donc la pratique avec un moniteur qui va vous aider à connaître les manœuvres, vous corriger si ça va pas. Voilà, et vous allez passer votre examen pour savoir si vous êtes apte à rouler ou non. Après avoir passé ces 2 choses-là, vous allez obtenir votre permis de conduire, et là c'est super, vous allez pouvoir conduire votre voiture en toute sécurité sur la route. J'espère que ça, vous l'aviez bien compris. Pourquoi je fais ça? Alors là, on va tout de suite y venir, le rapport avec l'informatique. Demain, on vous offre un ordinateur, et on vous dit... Voilà, prends ton ordinateur et va sur internet, fais ton administratif, tout ça. Je précise bien qu'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas d'aide. C'est je donne l'ordinateur, tu en fais ce que tu veux, vas-y. Ce qui va se passer, c'est que vous allez rencontrer des problèmes matériels, des problèmes logiciels. Matériel, c'est-à-dire que vous ne saurez peut-être pas comment bien allumer votre ordinateur. D'ailleurs, ça paraît bête, hein, mais c'est le cas de beaucoup de personnes qui ne savent pas correctement allumer leur ordinateur ou l'éteindre. Vous dire, j'arrive pas à afficher ce que je veux, mon clavier marche pas, tout ça. Ça va être du matériel. Donc, quand je dis problème matériel, c'est tout ce qui est palpable. Et après, vous aurez des problèmes logiciels. Vous allez vous dire, comment je fais pour ouvrir cette fenêtre? J'arrive pas à retrouver mon document, tout ça. Donc là, ça va être logiciel. Donc, c'est tout ce qui n'est pas palpable. Et également, vous risquez de vous faire arnaquer ou pirater sur votre système parce que vous n'allez pas être bien protégé, vous ne saurez pas comment le faire et vous n'allez pas avoir une navigation sécurisée. Donc, vous allez vous faire attraper par les méchants pirates informatiques. Voilà, donc ça c'est ce qui va se passer si demain vous avez un ordinateur et que vous ne faites que l'utiliser simplement. En premier point, il faut apprendre les bases de l'informatique. Donc ça, c'est la théorie. C'est un peu comme le code. Ça, beaucoup de personnes le négligent. Il faut apprendre les bases de votre ordinateur, c'est-à-dire savoir ce qu'il y a dedans, savoir comment fonctionne concrètement votre clavier, votre souris, votre écran, comment bien naviguer sur internet, votre antivirus. Ça, c'est les bases de l'informatique et très peu de personnes savent vraiment et connaissent vraiment leurs bases en informatique. En deuxième point, il faut se faire accompagner. Donc ça, c'est la pratique. Il faut la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup également qui ne se font pas accompagner ou que des fois, c'est les proches qui aident. Mais les proches, en toute honnêteté, rarement accompagnent. Ils résolvent le problème ou ils font à la place des seniors, mais ils n'accompagnent pas. Et ça va vous porter préjudice. Voilà. Si vous n'avez pas ces 2 points-là, vous n'allez pas correctement utiliser vos outils. Voilà.
Donc en fait, en clair, la théorie et la pratique offrent des meilleurs résultats. Comme le code, comme le permis, vous allez justement faire ça pour l'informatique. Donc apprendre les bases, vous faire accompagner pour avoir de meilleurs résultats. Ça c'est super important que vous puissiez le comprendre. Alors, c'est pour ça que justement, avec la théorie et la pratique, là, vous allez avoir un bon pouce vert, c'est-à-dire que vous pouvez y aller, et là, tout va bien, vous allez être sécurisé, et vous allez pouvoir utiliser vos outils en toute sérénité. Le grand défi de l'informatique aujourd'hui. Donc là, je vais aborder plusieurs sujets, vous allez comprendre. Les avancées technologiques sont très rapides, comme vous avez pu le voir, hein, c'est pas une blague. Aujourd'hui, vous avez des TV connectées. Avant, il n'y a pas très longtemps, vous avez quoi, quelques dizaines de chaînes. Maintenant, on en a 200 sur la télé. On sait même plus quoi regarder à force. Tout ce qui est services de streaming, Netflix, etc. On peut faire des recherches sur sa télé, YouTube, etc. Donc les télés connectées arrivent. Les ordinateurs avec toute leur suite bureautique, les logiciels de gestion, etc. Vous avez les smartphones avec vraiment un ordinateur dans la main aujourd'hui. C'est assez impressionnant quand on y regarde de plus près. La tablette avec plusieurs applications, pareil, c'est un peu un gros téléphone, on va se le cacher. Et dernièrement, ce qui arrive rapidement, les intelligences artificielles. Donc là, c'est vrai que, pareil, ça a une très mauvaise image aujourd'hui parce qu'on se dit, l'aspect créatif, les gens vont faire n'importe quoi avec. Sachez que l'intelligence artificielle, c'est un outil et ça dépend de la personne qui l'utilise. Voilà, si vous l'utilisez mal, vous êtes mal intentionné, derrière, oui, là, je serais d'accord avec vous pour dire que l'intelligence artificielle, c'est pas bien. Mais si derrière, vous pouvez sauver des vies avec l'intelligence artificielle, parce que oui, c'est ce qui risque d'arriver par la suite, là c'est plutôt sympa. Voilà, il faut aussi avoir cet esprit critique et ne pas voir que le côté négatif de cette chose-là. Donc comme vous pouvez voir, toutes ces technologies arrivent, sont actuellement dans votre quotidien, vous les côtoyez tous les jours, et ça serait bien de savoir ce qu'il en est et de voir pour vous les approprier, c'est tout à fait possible. Alors maintenant, vous avez également accès à la fibre optique. Donc moi j'ai été longtemps conseiller chez Orange, donc pendant plus de 2 ans, j'accompagnais plus de 200 clients par rapport à leur passage à la fibre optique, pardon. Donc avant c'était l'ADSL, maintenant vous avez une box internet à domicile qui vous permet d'avoir internet, téléphone et télévision. C'est un package, c'est le triptyque en fait. Donc maintenant si vous voulez votre téléphone, vous êtes obligé d'avoir derrière la télé, la télé pas forcément pour un décodeur, mais au moins internet chez vous, ce qui va vous permettre de pouvoir utiliser vos ordinateurs, de connecter ça à votre box et de pouvoir naviguer sur internet. Maintenant, il y a également la digitalisation des services. Donc en premier, on va aborder tout ce qui est le médical. Donc maintenant, pour prendre un rendez-vous médical, généralement, vous allez passer en ligne. Moi, j'ai une petite anecdote, c'est que ma copine, là, voulait prendre rendez-vous pour faire un examen. Et on lui a demandé d'envoyer son ordonnance par mail. Je vous assure que c'est vrai, pour prendre rendez-vous. C'est-à-dire que même pas au téléphone tout ça, même pas sur place, c'est vous devez envoyer par mail pour que derrière on puisse vous prendre un rendez-vous. Ça c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est que tout ce qui va être médicalisé, ça va être beaucoup en ligne. Deuxièmement, on a tout ce qui est assurance, immobilier, etc. Donc là j'ai une petite anecdote, c'est nous quand on cherchait une maison avec ma copine, on a été directement en agence immobilière et on nous a dit que on ne pouvait pas nous aider sur place, il fallait faire une demande en ligne. Donc là c'est pareil, en fait on était un peu abasourdis parce qu'il y a quand même des conseillers en agence, mais non, en fait les demandes maintenant sont faites en ligne. Donc voilà, là je vous dis, on arrive dans un monde où tout va être en ligne, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleur moment pour se former, vraiment. En troisième, les impôts. Là j'ai une anecdote qui va pas vous faire sourire du tout, c'est que maintenant si vous faites votre déclaration d'impôt en papier et que vous n'êtes pas trop âgé ou trop handicapé, vous allez payer une amende de 15 €. Si vous le faites en papier.
Voilà, donc limite on va obliger les personnes à le faire en ligne, et si vous le faites encore en papier parce que bah, vous aimez ça, hein, bah, vous allez payer une amende. Voilà. Donc moi, face à ça, je suis resté un peu abasourdi, mais c'est la réalité des choses, c'est la réalité d'aujourd'hui, tout va se digitaliser, et le gouvernement va pas forcer les personnes à se mettre au numérique coûte que coûte, et c'est pour ça que bah, vous allez avoir vraiment des gros malus si vous ne faites pas des choses en ligne aujourd'hui. L'influence des médias. Donc là, j'en parlais tout à l'heure. Les médias, bah, tous les personnes qui utilisent l'informatique aujourd'hui sont des gros geeks. Ok, ils ont pas de vie, ils se lavent pas, voilà. Ou alors, bah, ce sont des gamers. Et les gamers, ils font quoi? Bah, ils ragent, ils sont en colère, voilà, ils frappent les gens dans la rue. Ou alors, bah, aujourd'hui, tout le monde se fait pirater. Voilà, c'est vraiment un repère à arnaque, tout ça, Internet, faut vraiment pas y aller. Donc ça, c'est l'influence des médias aujourd'hui qui sont très négatifs, très anxiogènes. Il faut en prendre, mais en laisser également. C'est-à-dire que ça existe, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Voilà. Il y a également un manque de connaissances sur le sujet, donc là je vais aborder plusieurs choses, pardon. Par exemple, petit jeu, voilà, qu'on va faire ensemble. Est-ce que vous savez me dire les composants de votre ordinateur? Donc toutes les pièces qui composent votre outil informatique. Est-ce que vous savez comment fonctionne une page web? Et est-ce que vous savez comment fonctionne un antivirus, le pare-feu de l'antivirus, plus particulièrement, pardon. Bah là, vous allez généralement vous retrouver dans cette position en mode, bah, je sais pas réellement comment ça fonctionne. C'est parce qu'il y a un manque de connaissances sur ce sujet, pardon. On va pas assez exploiter tout ça, et on va pas vraiment mettre son nez dedans, alors que c'est super intéressant quand on s'y penche, et qu'en ayant plus de connaissances sur le sujet, vous allez être beaucoup plus serein et beaucoup plus tranquille par rapport à l'utilisation de vos outils, voilà. Il y a également trop peu d'accompagnement dans ce domaine. Donc là, je vais un peu étoffer ce que je raconte. Donc demain, vous voulez vous former sur l'informatique. Déjà, bah, c'est une superbe démarche. Donc vous allez pouvoir vous former avec un instructeur. Voilà, un prof qui va vous former en informatique. Vous allez, comme là actuellement, regarder des vidéos sur YouTube, des tutos pour vous informer et apprendre de nouvelles choses. Vous allez pouvoir peut-être prendre des livres. Où là vous aurez des cours informatiques dessus. Vous allez également pouvoir tâtonner au fur et à mesure, apprendre, voilà, un peu à l'aveugle. Vous y allez en mode je verrai bien, vous tâtonnez un petit peu comme ça. Et dans la majorité des cas, vous allez finir comme cette personne. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez forcément apprendre les bases de l'informatique. Donc là, c'est la partie théorique, mais vous n'aurez pas la partie pratique. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous faire accompagner, et donc quand vous allez bloquer, vous allez dire mais je comprends pas, j'ai mis ça en place mais je suis quand même bloqué, je comprends pas, et je vais pas y arriver. Vous allez vous décourager, vous allez laisser tomber. Le but du jeu, c'est de vraiment prendre conscience que vous faire accompagner par un professionnel va être bénéfique pour vous, pour justement mettre en pratique ce que vous avez appris en théorie. L'inverse est également possible, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire accompagner, mais si vous n'allez pas apprendre les bases de l'informatique derrière, vous allez vous retrouver dans la même situation. Alors, on va aborder la sécurité informatique. Donc là, j'aime beaucoup cette image. On a l'impression que les pirates informatiques, les hackers, c'est des mecs avec des masques d'Anonymous qui sont cagoulés dans leur chambre dans le noir, qui vont taper des lignes de code en 3 secondes. Sachez une chose, ça c'est pas la vraie vie. Ça existe, mais dans la plupart des cas, c'est pas ça qui se passe. Et c'est pas un mec tout seul dans sa chambre qui va dire oh, vas-y, je vais attaquer un tel, qui va justement faire que vous allez être piraté. Voilà. C'est vous l'antivirus. C'est-à-dire que tout à l'heure, je me suis un peu contredit parce que je disais qu'il fallait apprendre l'antivirus, mais maintenant je vous dis que c'est vous l'antivirus. Donc là, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Et en fait, c'est ce que vous allez faire sur votre ordinateur, de la façon que vous allez utiliser, qui va justement faire en sorte que vous allez être sécurisé. C'est pas le fait de payer un antivirus à 100 € qui va vous permettre d'être sécurisé.
Ça, je vous le dis d'avance. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne à ce propos-là, qui a plu ou n'a pas plu, hein, mais ça, c'est le jeu, où j'explique qu'en fait, c'est vous l'antivirus et qu'il faut quand même comprendre certains aspects de la sécurité pour être protégé aujourd'hui. Il y a trois principaux modes d'attaque en fait au niveau de l'informatique par rapport aux pirates, voilà, pour qui veulent voler vos données, des choses comme ça. Le premier, c'est le hameçonnage ou le phishing. Donc là, en fait, vous allez recevoir un mail ou vous allez recevoir, peu importe, un SMS qui va vous dire voilà, c'est un tel, merci de cliquer sur le lien pour faire ça. Ils peuvent vous faire passer pour des organismes connus, ils peuvent se faire passer, pardon, pour des organismes connus ou des proches. Et là, quand vous allez cliquer sur le lien, hop, vous allez justement ouvrir votre porte au pirate. Il va justement voler vos données, les revendre. Il va également peut-être crypter vos données, donc ça veut dire les bloquer carrément. Et pour vous les débloquer, il va vous demander une rançon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ransomware. C'est des types de virus, et là en fait ils vont vous demander une somme d'argent en échange de vos données. Et là surtout, ce qu'il ne faut pas faire, un conseil, c'est de ne pas payer. Ça peut sembler évident, mais certaines personnes le font parce qu'elles paniquent et elles veulent récupérer leurs données, ce qui est logique. Mais surtout, ne faites pas ça, appelez les autorités compétentes, elles sauront vous guider au mieux. Ou appelez un expert, c'est pareil. En deuxième, les mots de passe faibles. Il y a encore trop de personnes aujourd'hui qui mettent des mots de passe bidons sur leurs outils. Donc par exemple, gourde 12. Voilà, ça, sachez que si le pirate veut rentrer sur votre système, gourde 12, il va vous le craquer en 3 secondes. Voilà, je vous le dis carrément. Aujourd'hui, il y a des outils d'attaque informatique qui sont très développés, et si vous mettez des mots de passe bidons comme ça, vous allez vous faire attraper méchamment. Donc ne mettez pas de mot de passe faible, surtout mettez un mot de passe quand même entre, je dirais, 15 et 20 caractères, ça c'est pas mal, avec des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux. Donc caractères spéciaux, tout ce qui est point d'exclamation, astérisque, point virgule, peu importe. Mettez ces trois choses là en place, 15 à 20 caractères, et vous allez être beaucoup mieux protégé. En troisième, les téléchargements illégaux ou la navigation non sécurisée. Bah oui, on va être honnête ensemble. Vous avez peut-être déjà téléchargé illégalement un film, ou regardé en streaming un film. Et peut-être qu'il y a des pubs qui se sont affichées. Peut-être que vous avez malheureusement cliqué sur ces pubs. Et ça, c'est une porte ouverte, pareil, aux logiciels malveillants qui vont, en réalité, arriver sur votre système à cause de ça. Là, pareil, vous laissez la porte ouverte à tout logiciel malveillant, en fin de compte. Donc voilà, ces trois choses-là, pour moi, paraissent très importantes. Il faut connaître ça, éviter de faire ça, pour vous soyez beaucoup plus sécurisé. Alors aujourd'hui, les avantages du numérique. Alors, on a parlé des inconvénients, on a parlé pas forcément de choses drôles, mais maintenant on va parler des avantages. Là, c'est la partie un peu plus sympa que j'apprécie. Donc là, on va l'appeler Robert, ce monsieur. Robert a fait confiance à un expert où s'est formé à l'informatique, et aujourd'hui Robert va pouvoir apprendre de nouvelles recettes de cuisine, voilà, va pouvoir adapter les recettes en fonction du nombre de personnes et par rapport à ce qu'il a dans son frigo ou par rapport à ses préférences alimentaires facilement. Robert, il va également pouvoir trouver des personnes en ligne pour jouer à la belote, faire des bonnes connaissances et pouvoir, voilà, s'éclater à jouer, voilà, avec ces personnes-là. Robert va également pouvoir acheter et vendre des choses sur internet facilement, trouver des bons plans, les choses au meilleur prix, pouvoir comparer des produits entre eux facilement, et ça, Robert, il est super content. Robert, il va également se mettre aux réseaux sociaux, donc il y en a beaucoup qui vont me dire les réseaux sociaux c'est abrutissant, voilà, c'est pas top. Dans la plupart du cas, je suis d'accord avec vous, mais pour Robert, qui est isolé de ses proches, en fait, il va pouvoir facilement communiquer avec ses proches, découvrir de nouvelles personnes, peut-être rencontrer des anciens copains d'école, voilà, par rapport aux réseaux sociaux. Donc pour ça, Robert, il est très content.
Robert va également pouvoir trouver des solutions à ses problèmes. Donc là, pareil, Robert qui des fois rencontre des problèmes comme tout le monde dans la vie, va pouvoir trouver des solutions facilement en utilisant ses outils. Et ça, Robert, il est très content. Robert, qui est également passionné de pêche, va pouvoir regarder des tutos de pêche pour comment bien pêcher la carpe en étang, le matériel à utiliser, l'appât qu'il faut, et ça, Robert le trouve facilement sur ses outils. Robert va également pouvoir discuter avec son neveu directement en visio, c'est-à-dire pouvoir le voir et l'écouter en direct à tout moment. Et ça, Robert, il est très content parce que son neveu habite aux États-Unis et pour se voir, voilà, il passe par visio et il est très content. Robert va également pouvoir apprendre une multitude de choses, vraiment apprendre des choses passionnantes sur le numérique, sur peu importe les sujets finalement, parce que l'internet c'est une mine d'or et Robert vraiment a saisi l'opportunité d'arriver sur cet outil là et d'en apprendre le plus possible. Donc ça c'est Robert, et Robert demain ça peut être vous. C'est pour ça que, en point numéro 3, on va voir la meilleure façon de commencer l'aventure informatique. Alors, premièrement, comment se former? Parce qu'il y a plusieurs méthodes pour se former. On va classer ça dans un tableau avec 3 colonnes, pardon. La première, ça va être en autodidacte. La deuxième, ça va être de se former dans un institut de formation. Le troisième, ça va être l'accompagnement personnalisé. Donc là, c'est ce que je propose en service. On va aborder les avantages et inconvénients de chacun. En autodidacte, c'est peu coûteux. Parce qu'en effet, à part l'investissement de ces outils et de certains logiciels, on ne va pas justement payer pour se former. Et donc, ça soulage le porte-monnaie à ce niveau-là. Hop. Ça va également vous offrir plus de liberté, donc vous allez choisir vos horaires. Si vous voulez y aller pour un rendez-vous, quoi que ce soit, vous pouvez quitter ce que vous étiez en train de faire et le reprendre à un autre moment. Donc ça, vous êtes assez libre à ce niveau-là. Vous êtes autonome, c'est-à-dire que vous allez pouvoir apprendre à votre rythme et directement prendre le temps qu'il faut pour apprendre du mieux possible. Par contre, les inconvénients, vous allez rencontrer des problèmes. Comme je disais auparavant, vous allez tâtonner, vous allez rencontrer beaucoup de problèmes liés à l'informatique. Vous allez perdre beaucoup de temps, que ce soit pour vous former, tout simplement, parce que vous n'aurez pas la méthode qu'il faut, vous allez tâtonner, vous allez avoir vous allez trouver des sources sur internet, des tutos, etc. Mais il y en a qui sont pertinents et d'autres non. Ça, vous allez le voir. Vous allez également perdre beaucoup de temps à résoudre vos problèmes qui ont lieu sur vos outils. Et vous allez surtout avoir les mauvaises bases. Vous allez avoir des mauvais automatismes, vous n'allez pas apprendre correctement. Et là, par la suite, sur votre futur, en fait, ça va vous pénaliser. C'est pour ça qu'autodidacte, moi j'aurais fait une croix, la limite, c'est de vous dire que c'est pas la meilleure solution. Voilà. C'est une solution qui est possible, mais ce n'est pas la meilleure. Les formations, en réalité, vous aurez un bon apprentissage parce qu'on va vous apprendre les bases. C'est des gens qui sont là, qui sont formés pour vous former au niveau de l'informatique, et donc vous aurez potentiellement un bon apprentissage. Un gain de temps, donc là, au lieu de perdre du temps à regarder si ça c'est bien, c'est pas bien, voilà, en fait, vous allez avoir un gain de temps parce que vous allez avoir les principales informations et ça va être qualitatif, voilà. Pareil, il y aura une disponibilité des formations, c'est-à-dire que maintenant vous avez beaucoup de formations autour de chez vous, ça c'est super, en ligne, etc. Donc vous avez beaucoup de disponibilité pour intégrer une formation aujourd'hui. Par contre, il y aura un coût élevé. Je vais pas parler du CPF, parce que ça peut être le cas. Vous avez un CPF, vous le mettez dans la formation, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Généralement, les formations ont un coût élevé. Et si elles n'ont pas un coût élevé, c'est peut-être que c'est pas très qualitatif. Pareil, là, rapidement obsolète. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Demain, vous allez vous former à l'informatique. Donc, vous allez prendre votre institut, vous allez faire une formation d'1 mois. Vous sortez de là, vous êtes super content. Vous avez les bases de vos outils. Tout ça, c'est cool. Là, actuellement, on est sur du Windows 11. Là, je vais parler pour Microsoft. On est sur Windows 11.
dans pas longtemps, il y aura Windows 12 qui va sortir. Quand Windows 12 va sortir, il va y avoir des changements au niveau de l'organisation de votre outil. Certaines choses vont changer de place, certaines choses vont changer de nom. C'est déjà arrivé auparavant. Vous allez être perdu parce que vous allez avoir appris des choses sur Windows 11. Derrière, Windows 12, quand il va sortir, vous allez être complètement perdu. Et ça, c'est valable vraiment 2 ans après votre formation. En fait, vous allez pouvoir vous reformer. Parce qu'en fait, vous allez carrément, des fois, oublier des choses, ce qui arrive, mais également avoir quelque chose qui est obsolète au final. C'est pas vos outils. Donc là, je mets entre guillemets pas vos outils dans le cas où c'est une formation en physique sur place, où là vous allez avoir accès généralement à des PC fixes ou des unités centrales, voilà, pour faire joujou, pour vous former. Mais quand vous allez revenir chez vous, vous allez avoir des outils différents, donc peut-être des technologies différentes, on va le voir, des outils différents tout simplement, mais des systèmes d'exploitation différents. Et là, vous allez peut-être perdre vos repères par rapport à ce que vous aurez appris en formation. Donc ça, c'est pour la formation, c'est entre les deux, c'est bien. Aujourd'hui, si vous voulez apprendre le numérique et vous voulez vous former, déjà c'est super. Si je vous ai donné envie de vous former, c'est cool. Vous pouvez y aller quand même. Accompagnement personnalisé, donc ça c'est moi. C'est ce que je propose et que d'autres personnes comme moi veulent proposer aujourd'hui à toute personne qui souhaite se former aujourd'hui. C'est de faire un mix en fait entre formation autodidacte et je vous accompagne. Voilà. Efficacité prouvée, donc c'est-à-dire que on se positionne en tant qu'expert du numérique, derrière on a une garantie de résultats, donc vous savez que derrière en prenant l'accompagnement vous allez avoir des résultats. Voilà, vous allez être autonome, vous allez apprendre les bases, vous allez être sécurisé, tout va bien. C'est ce que je propose, moi c'est une garantie de résultat avant tout. Pareil, j'en parle un peu sur mon site. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans l'informatique et le numérique. J'ai obtenu 3 diplômes, 2 diplômes dont un en tant que possibilité de créer une entreprise délivrée par la CCI de Calais. Les deux autres, c'est le fait d'avoir fait 6 mois de passeport digital. Donc là, c'est une combinaison de tous les aspects du numérique concentré en 6 mois de formation. Et également le 3e diplôme où là c'est 1 mois de formation en cybersécurité. Bon là c'est pas très poussé en effet sur 1 mois, mais c'est des notions de base de cybersécurité pour pouvoir vous proposer les meilleures solutions de sécurité aujourd'hui. Un soutien constant, donc comme je disais au tout début de ce cours, moi le but du jeu c'est de vous soutenir humainement et professionnellement parlant, c'est-à-dire que derrière vous aurez peut-être sur ces 2 cas envie de laisser tomber, c'est trop dur, j'y arrive pas, et derrière moi je vous soutiens, je vous dis vous pouvez y arriver, faites-moi confiance, revenez sur certains points, on va changer de méthode, on va changer de rythme, il n'y a pas de souci, moi je m'adapte à vous et derrière vous allez pouvoir compter sur moi. La tranquillité d'esprit, en effet, vous savez que derrière vous avez une personne qui est experte dans son domaine, que vous allez apprendre à votre rythme avec une bonne méthode, donc vous allez être tranquille et serein par rapport à vos outils, et ça va vous enlever vraiment une charge, et vous allez voir que si vous appréhendez vos outils avec sérénité, ça va tout de suite aller beaucoup mieux. Je suis remplaçable et d'autres collègues à moi, ceux qui font des accompagnements personnalisés sont remplaçables, c'est-à-dire que tout simplement, vous pouvez ne pas faire affaire avec nous, en avoir marre de nous, marre de nous voir, et de changer de personne ou de changer de formation. Donc ça, c'est un risque à prendre de notre côté, mais c'est aussi une chose qui est négative dans ce domaine-là. C'est pas sûr, donc c'est-à-dire que peut-être que depuis le début je vous raconte des bobards, peut-être que je suis un gourou et en fait je veux juste piocher dans votre porte-monnaie. Donc voilà, ça malheureusement ça existe. Bien sûr, le but du jeu c'est d'instaurer une relation de confiance. Et donc vous allez voir au fur et à mesure du temps que moi je suis là principalement pour l'humain et pas pour l'argent, mais c'est vrai que c'est pas sûr. Derrière c'est peut-être pas prouvé que moi j'ai fait 10 années dans l'informatique, c'est peut-être pas sûr, mais quand je vais mettre mes compétences à votre disposition, là vous allez voir que la réalité que je suis plutôt pas mauvais. Et vous allez également avoir des cours individuels. Donc là, à contrario de la formation, où là c'est souvent en groupe,
C'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent en groupe. Voilà, dans l'accompagnement personnalisé, ça sera en individuel, pardon, parce que c'est personnalisé, donc c'est par rapport à vous principalement. Voilà, donc quels ont été pour vous les 3 meilleurs moyens de vous former et quel est celui qui vous plaît le plus actuellement? Et on va passer aux 3 grands piliers pour apprivoiser efficacement votre outil. Donc là, c'est ce que je mets en place dans mon accompagnement, c'est premièrement connaître son ordinateur. C'est-à-dire que dans ce pilier-là, vous allez apprendre ce qu'est un clavier, les bonnes touches, les raccourcis, etc. Vous allez également apprendre c'est quoi une souris, la différence entre sans fil, avec fil, les DPI, qu'est-ce que c'est, l'écran, la technologie d'affichage, la résolution, c'est quoi un pixel. Et là les composants, donc c'est quoi une barrette de RAM, comment optimiser mon ordinateur gamer, comment nettoyer mon ordinateur, voilà, mettre un écran sur mon ordinateur. Et là, toutes ces connaissances-là que vous allez avoir, ça va vous permettre d'être serein parce que vous allez connaître et comprendre ce que vous utilisez et ça va vous permettre vraiment d'être efficace et d'être serein par la suite sur l'informatique. Et là, je mets un point d'honneur. Ça, ces choses-là, c'est pas la partie la plus drôle. Moi, je rends ça le plus ludique, le plus facile possible pour que derrière, vous soyez content et que au moins vous soyez serein par la suite. Deuxièmement, deuxième pilier, maîtriser Internet. Donc là, vous allez pouvoir comprendre ce qu'est un navigateur Internet, donc tout ce qui est Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, et j'en ai Mozilla Firefox, voilà. Ça, c'est des navigateurs Internet. Les moteurs de recherche, donc le plus connu, c'est Google. Après, vous avez Bing, vous avez Yahoo, etc. Et troisièmement, comment ça se passe sur un site web, comment savoir si un site web est sécurisé, etc., etc. Je vais vous transformer en véritable expert d'Internet pour que derrière, vous ayez une navigation sécurisée et vous optimisiez vraiment votre navigation derrière. Pour tout ça, pour Internet, je vais faire une analogie de la navigation sur Internet. Donc là, pareil, le but, va pas être de vous infantiliser, mais je vais faire une analogie, voilà, un peu enfantine entre guillemets, mais vous allez vraiment comprendre les concepts de base et ça va mettre en lumière certaines choses. Donc là, voilà, ça c'est un océan qui est représenté et en fait, c'est un peu Internet. Internet, donc c'est vraiment un vaste océan. Vraiment une infinité de sites web, vraiment c'est impressionnant. Et encore nous on voit la partie émergée de l'iceberg, pardon. La partie immergée, elle est pas facile d'accès et je ne vous recommanderais pas d'y accéder parce que c'est là où se passe les plupart des trucs négatifs. Là du coup c'est représenté par un océan. Demain, vous allez du coup aller sur un navigateur internet, donc par exemple Google Chrome. Et vous allez justement être représenté par un petit navire, voilà, qui va naviguer sur cet océan d'internet. Vous allez avoir une petite boussole, donc ça c'est par exemple Google, donc c'est votre moteur de recherche pour aller naviguer sur cet océan, parce qu'il faut bien savoir où on va, où on veut aller, et là en l'occurrence vous allez aller sur des sites web. Par contre, si vous ne faites pas attention, où vous cliquez, si les sites ne sont pas sécurisés, si vous n'avez pas mis d'antivirus, etc., vous allez rencontrer des pirates informatiques. Donc là, c'est marrant parce que c'est le même nom pour ceux qui sont hackers en informatique, donc ceux qui sont mal intentionnés et qui volent vos données, et les pirates dans l'océan. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit rapprochement marrant. Si vous ne faites rien, si vous ne vous sécurisez pas et si vous faites n'importe quoi, hop, les pirates vont en profiter pour vous attaquer. Ils vont saborder votre petit navire, votre navigateur, ils vont arriver dessus sur votre système, etc. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ça va être vos données personnelles. Ils vont aller récupérer tout ça, voilà, se faire plaisir. Et derrière, voilà, vous aurez plus d'outils. Des fois, vous allez pouvoir y accéder, mais ça va être très très fatigant parce que votre système va être plus lent. Et voilà, vous allez peut-être perdre du temps, perdre de l'argent, perdre des données. Ce qu'il faut mettre en place, c'est une sécurité accrue sur votre système. Donc là, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais vraiment, naviguer en toute sécurité,
comprenez vraiment comment marche un antivirus, optimisez votre antivirus, et là derrière, bah, vous allez déjà rencontrer beaucoup moins de pirates, et s'ils vous attaquent, bah, là vous aurez un petit bouclier qui va éviter bah, de vous saborder votre navire, tout simplement. Voilà, j'espère que cette analogie vous a permis de comprendre un peu mieux la navigation sur Internet. En tout cas, voilà, c'était le but du jeu. Donc la partie se sécuriser, alors en premier vous allez du coup apprendre en accompagnement comment repérer facilement un site web sécurisé. Vous allez apprendre également comment mettre des mots de passe forts et comment faire si par exemple vous avez oublié votre mot de passe ou peu importe, les techniques à faire, les doubles authentifications, pareil pour ajouter une barrière supplémentaire sur votre sur votre système, pardon. Troisièmement, je vais vous éduquer sur tout ce qui est les attaques, comment ça se passe une attaque, une cyberattaque, comment les éviter et comprendre un peu ce concept-là. Derrière, votre système va déjà va être content parce que il va être sécurisé et derrière il va pas faire la tronche quand derrière vous aurez 20 virus sur votre ordinateur et derrière vous allez être content parce que derrière vous savez que vous allez être en sécurité et que vous allez être bien accompagné. Donc voilà, ça c'était du coup pour ces trois piliers là, les trois piliers que j'enseigne. Maintenant, comment bien s'équiper? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler des ordinateurs, là dans cette catégorie-là, on va parler des ordinateurs fixes et des ordinateurs portables. Donc c'est deux grandes catégories, on va les différencier et je vais vous donner quelques marques que moi j'affectionne et que vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc l'ordinateur fixe, on va lister les avantages et inconvénients. Donc en premier, il est puissant et performant plus qu'un ordinateur portable, parce qu'en fait un ordinateur portable, généralement on va payer la miniaturisation des composants, c'est-à-dire qu'on va payer le fait qu'il soit un peu plus petit qu'un PC fixe, mais un PC fixe sera toujours à l'équivalent au niveau rapport qualité-prix plus puissant qu'un ordi portable. Ou alors vous pouvez essayer de me prouver le contraire, mais alors je vous souhaite bon courage. En deuxième, vous avez la personnalisation, c'est-à-dire qu'au fil du temps, vous allez pouvoir personnaliser votre ordinateur fixe, remplacer des composants au fur et à mesure du temps. Ça vous permet de changer des pièces et pas de changer carrément l'ordinateur. Ça fait des économies. Derrière, une ergonomie, c'est-à-dire que pour moi, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus confortable d'utiliser un ordinateur fixe. C'est-à-dire que là, moi j'ai ma tour juste à droite, là vous le voyez pas, c'est juste là. J'ai mon écran là qui est là, et c'est quand même un gros écran. Voilà, on peut voir tout ce qui se passe. Un gros clavier, une souris sans fil. Là, je suis vraiment bien pour me former. Donc voilà, au niveau de l'ergonomie. En point négatif, il y a la portabilité. C'est-à-dire que vu qu'il est fixe, on peut pas vraiment le déplacer, à part si vous déménagez, vous y allez quelque part. Mais franchement, c'est très très fatigant de déménager son ordinateur fixe. Et le but du jeu, c'est vraiment de le laisser à un endroit. Deuxièmement, c'est un encombrement supplémentaire, c'est-à-dire qu'il faut de la place pour un PC fixe, il faut généralement investir dans un bureau, voilà, il faut tout ce qui est prise Ethernet, tout ça, une multiprise, il faut un espace pour la tour, un espace pour l'écran, un espace pour le clavier, voilà, c'est encombrant. Troisièmement, la consommation d'énergie, généralement ça consomme plus d'énergie qu'un portable, ça peut être le contraire, mais généralement ça consomme un peu plus qu'un ordinateur portable. Donc ça c'est les avantages et inconvénients. Là on va passer aux marques, donc on va lister trois marques ensemble. La marque HP et notamment les séries Omen pour les gamers, donc ça vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une très bonne marque pour acquérir votre ordinateur fixe. La marque Dell également qui est super bien pour les PC fixes, et là c'est mon coup de cœur, c'est la marque Corsair et NZXT pour les passionnés d'assemblage. Donc là pareil, mon tout premier ordinateur, pas celui-là, je l'ai monté moi-même, et donc tout ce qui est marque Corsair et NZXT, c'est très bien pour les composants pour monter votre ordinateur. Donc Corsair pour tout ce qui est RAM, pour tout ce qui est il me semble stockage, NZXT c'est bien pour les boîtiers. Donc voilà, si vous voulez le faire vous-même, ça vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est pareil. Alors pour l'ordinateur portable, on va parler de la portabilité. Comme le nom l'indique, vous allez pouvoir l'emporter un peu partout, et ça c'est super sympa, vous pouvez l'utiliser dans les transports, etc. C'est cool. Encombrement réduit, oui, par rapport à un fixe, il y a beaucoup moins de place, vous n'avez pas
pas besoin d'utiliser un bureau, vous pouvez le prendre même dans votre lit, etc. Il n'y a pas de souci. Derrière, une facilité d'utilisation, donc là je le prends avec des pincettes, c'est-à-dire que vous avez tout au même endroit, vous avez votre clavier, votre écran, votre petit truc, et voilà, vous allez pouvoir faire votre tâche un peu plus rapidement qu'un PC fixe. Je le mets avec des pincettes parce que c'est pas vraiment la réalité dans certains cas. Là, vous allez également avoir une performance limitée, donc comme je disais précédemment par rapport au fixe, le portable sera toujours en équivalent moins performant que le fixe. Une évolutivité limitée, c'est-à-dire que dans le temps, si votre PC portable il a fait son temps, il a 10 ans d'ancienneté, vous allez pouvoir le jeter et en prendre un autre. L'ergonomie, là c'est pareil, pour moi c'est moins confortable d'utiliser un portable qu'un fixe. Vous allez avoir un écran peut-être plus petit, un clavier plus petit. Pareil, si vous utilisez le pavé, des fois c'est un peu fatigant. Au lieu d'une souris, voilà, c'est moins ergonomique. Donc ça c'est les avantages et inconvénients, et les marques, voilà, on a Apple, le géant, voilà, des Mac, MacBook Air, MacBook Pro, pardon. Donc ça voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est assez onéreux, mais derrière franchement vous allez avoir une bonne autonomie, et franchement les capacités, les performances sont super géniales. Lenovo, c'est une marque également. Vous allez avoir le ThinkPad pour les pros ou le Yoga pour ceux qui veulent un usage polyvalent. Donc ça c'est une très bonne marque pour les PC également. Assez faible au niveau budgétaire d'ailleurs. Et moi mon coup de cœur c'est Asus. Je ne jure que par Asus pour les PC portables. Donc les ZenBook pour ceux qui veulent une utilisation normale. Et les Asus ROG pour les gamers. Donc moi c'était mon tout premier ordinateur. Il me semble que c'était un Asus ROG. Là c'était super par rapport à ce que je faisais auparavant. Mais aujourd'hui ça a encore évolué et c'est vraiment super. Donc avant de passer à là mes 10 astuces pour les novices, je souhaite vous dire que pour moi, pour un novice et un débutant, il vaut mieux privilégier un PC fixe. Après le PC portable, c'est une très bonne alternative. Mais voilà, c'est mon conseil actuellement, c'est de vous procurer un PC fixe si vous le pouvez. Et vous allez vraiment vous former de la meilleure des manières avec cet outil-là. En tout cas, aujourd'hui, vous allez pouvoir vous dire, voilà, je préfère le fixe ou le portable. Maintenant, mes 10 astuces pour les novices. Alors en premier, on va pouvoir sauvegarder régulièrement vos données, c'est-à-dire que pour éviter de perdre vos données, pour les sauvegarder sur plusieurs systèmes de stockage, c'est-à-dire par exemple vous avez des choses importantes sur votre ordinateur, vous pouvez le mettre sur un disque dur externe, sur une clé USB, etc. Au cas où votre ordinateur tombe en panne ou votre disque dur explose, on sait jamais, ça arrive pas souvent, mais c'est pas arrivé que votre disque dur il crame, au moins vous avez vos données sur d'autres systèmes de stockage. Ça c'est hyper important, il y a très peu de personnes qui le font, mais faites-le parce que je vous assure que quand ça arrive et que vous perdez des choses importantes, vous faites généralement la grimace. Deuxièmement, pensez aux mises à jour de votre système et de vos logiciels. Bon, pour un système fonctionne bien, il faut qu'il soit mis à jour régulièrement. Donc là, on va parler du système d'exploitation, parler de l'antivirus, on va parler des pilotes et on va parler des logiciels. Donc mettez à jour quand vous le pouvez et faites-le régulièrement. Voilà, votre système sera très content d'être à jour. Utilisez des mots de passe forts. Donc comme dit précédemment, 15 à 20 caractères, des chiffres, des caractères spéciaux pour que derrière vous soyez beaucoup plus sécurisé. Donc utilisez dès à présent des mots de passe forts. Installez et optimisez votre antivirus. Donc là c'est pareil, moi j'ai une vidéo sur ma chaîne sur Windows Defender, vous pouvez aller la visionner si vous le souhaitez, où là je fais pas à pas l'installation et l'optimisation de l'antivirus pour que derrière vous soyez beaucoup plus serein et sécurisé sur votre système. Utilisez des raccourcis clavier. Donc là, je mets pareil entre parenthèses des raccourcis clavier, parce que quand vous êtes novice, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de vous apprendre simplement comment d'aller d'un point A à un point B de la manière la plus facile, possible. Et les raccourcis clavier viennent avec le temps. Vous pouvez en apprendre quelques-uns par-ci par-là. Ça vous permet de gagner du temps. Et d'augmenter votre productivité. Donc voilà, utilisez des raccourcis clavier sur votre ordinateur.
Gardez votre ordinateur propre. Donc là, c'est au sens propre comme au sens figuré, où là, vous allez pouvoir nettoyer votre ordinateur PC fixe avec une lingette humide ou microfibre pour la poussière, l'écran également, soigner tout ça. Et propre dans le sens où vos logiciels, enlevez ce que vous n'utilisez plus, videz votre corbeille et triez bien vos documents pour que derrière tout soit propre, tout soit organisé et que derrière vous puissiez utiliser votre système correctement. Prenez conscience des arnaques en ligne. Donc là, c'est pareil, c'est vous éduquer sur les arnaques en ligne, dire que ça existe quand même, hein, et se dire comment se défendre et comment empêcher le fait de se faire attaquer. Le fait de connaître ces attaques, connaître comment ça fonctionne, vous n'allez pas vous faire avoir. D'ailleurs, je tiens à mettre en lumière le cas de Geneviève, voilà, qui était une cliente à moi récemment, qui me parlait d'un problème avec son ordinateur portable qu'elle a eu il y a un moment de ça, et en gros une page s'est bloquée avec un numéro de téléphone qui s'est affiché, demandant d'appeler ce numéro pour enlever le virus, hein. Donc elle a appelé le numéro et le monsieur qui s'est présenté comme un professionnel de l'informatique, et en fait ce n'était pas le cas, c'était un arnaqueur, et donc elle a dû débourser pratiquement 500 € dans une solution antivirus qui n'en était pas une et qui était en fait un virus en lui-même. C'est-à-dire qu'elle a payé 500 € pour se faire installer un virus sur son système. Ça, malheureusement, c'est parce qu'on ne connaît pas assez les arnaques, on ne s'éduque pas assez sur ça, et on ne s'informe pas assez, on ne se fait pas accompagner, du coup ces choses-là arrivent malheureusement. Donc là, moi ce que j'ai fait, j'ai enlevé le virus, j'ai fait ce que j'ai pu, mais bon, les 500 €, elle ne les récupérera pas malheureusement. Donc ne vous faites pas avoir. Surtout penchez-vous là-dessus, et si vous avez un doute, contactez un professionnel. Voilà. Organisez vos fichiers. Donc là, comme je l'ai peut-être dit précédemment, organisez vos fichiers. Moi, de base, j'étais pas très organisé, mais en prenant le coup de trier, de bien renommer ses dossiers, mettre ses fichiers dans le bon ordre, trier par taille, par machin, vous allez avoir franchement tous les cours là-dessus si vous le souhaitez. Et vous allez vraiment gagner en efficacité, gagner en sérénité, vous allez retrouver plus facilement ce que vous recherchez. Explorez et apprenez. C'est vrai, vous avez à votre disposition un outil informatique, rien ne vous empêche d'explorer, d'apprendre de vous-même, tout en ayant vraiment les bases derrière et un accompagnement. Pratiquer, 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 c'est le nerf de la guerre, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, voilà, comme on dit. Donc le fait de pratiquer, voilà, va derrière vous permettre de gagner en confiance, et va également vous permettre de trouver des choses que vous n'auriez pas trouvées avant. Voilà, tester, expérimenter, vous allez vous tromper, faire des bêtises, ça arrive. Rarement, vous n'allez pas faire exploser votre ordinateur, je vous le rassure. Mais vous allez pouvoir pratiquer, faire des bêtises, apprendre de vos erreurs, et c'est comme ça qu'on apprend le mieux au final quelque chose. Félicitations, vous êtes arrivé à la fin de ce cours et merci beaucoup de votre attention. J'ai essayé de m'exprimer de la meilleure façon possible, et j'ai essayé de rendre tout ça assez ludique, assez facile à comprendre. Donc merci d'être arrivé juste là et félicitations, voilà, hop, vous allez avoir des petits confettis, voilà, c'est super, c'est génial. Et maintenant je voudrais vous poser une question, êtes-vous satisfait de mon cours jusqu'à présent ? Ça peut être oui, ça peut être non, voilà, donc posez-vous cette question-là. Avez-vous le sentiment d'avoir appris des choses importantes dans ce cours ? Donc là c'est pareil, est-ce que j'ai blabla pour blabla, ou est-ce que vous avez appris quand même des choses ? Est-ce que vous avez dit, c'est pas mal, au final je vais pouvoir revenir dessus plus tard, ou alors j'ai appris des choses sympas, et ça m'a rassuré sur certaines choses, voilà. Et y a-t-il une envie d'aller plus loin avec moi ? Donc là c'est pareil, moi je suis formateur en informatique, spécialisé dans l'accompagnement personnalisé des personnes. C'est peut-être pas votre cas d'aller plus loin avec moi, et là il n'y a aucun souci. D'ailleurs je vous remercie encore une fois d'être resté jusque là si c'est le cas, et si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous avais promis une surprise en début de cours, il est là. Je vous offre
les cours, enfin mes cours sur les composants de l'informatique. Voilà. J'espère que ça vous plaît. En plus de tout ça, c'est gratuit. Donc là, à quoi ça ressemble? Bah, c'est des cours en format PDF avec des images, des illustrations, des choses abordées de façon simple et ludique, avec des mots soulignés en gras pour souligner leur importance, tout simplement. Donc voilà, c'est sur cette forme-là que vous allez les retrouver, généralement 3 pages par cours. Et là, vous aurez également la carte mentale des composants que j'ai fait de mon côté, avec les 8 composants principaux de votre ordinateur, avec des codes couleurs, pareil, des mots soulignés en gras, l'important à retenir. Et ça, en comprenant ce qu'il y a dans votre outil, vous allez être beaucoup plus serein. Et voilà, vous allez peut-être justement apprécier d'autant plus utiliser votre outil en apprenant ça. Donc ça, je vous l'offre. Est-ce que maintenant vous voulez ce cadeau? Vous pouvez me dire, bah ça m'intéresse pas, dans ce cas-là, je vous remercie toutefois de votre attention. Et si ça vous intéresse, et bah à ce moment-là, on va faire un petit tour sur mon site web, vous allez comprendre. Donc voilà, on se retrouve sur mon site web, donc Informatique Tac. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo ou en tapant voilà informatictac toutattaché.fr dans la barre d'adressage et vous arrivez directement sur mon site web. Donc je vais passer rapidement le site web. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est ce que je disais dans mon cours. J'ai une chaîne YouTube, forcément, formateur expert et possibilités limitées. Donc ça, c'est moi, je serai votre conseiller et personne d'autre. Donc j'ai accompagné plus de 200 clients, 80 cours, plus de 80 cours disponibles actuellement et 7 jours sur 7 à votre écoute. C'est-à-dire que vous pouvez m'appeler le dimanche, tout ça, bon pas forcément à 23h non plus, hein, mais vous pouvez m'appeler, m'envoyer un SMS si je suis pas joignable et je vais vous répondre généralement dans la journée. Voilà, moi il n'y a aucun souci, moi derrière je me mets à votre disposition pour l'accompagnement, derrière c'est normal que je sois disponible. Donc voilà, il y a des choses qu'on a abordées dans le cours précédent. Là, comme vous pouvez voir, les cours qui sont mis à disposition. Donc là, les composants de l'ordinateur, vous allez l'avoir gratuitement. Vous allez avoir justement des cours sur les raccourcis, sur les paramètres, sur l'antivirus, sur les navigateurs, les visioconférences. Voilà, vous allez en avoir vraiment à revendre. Les modules principaux, comme dit dans le cours, c'est connaître son ordinateur, internet et la sécurité. Voilà, vous allez pouvoir voir l'avis de certains de mes clients. Et là, forcément, la garantie de résultat derrière, comme je vous ai dit. Moi, le but du jeu, c'est que vous puissiez atteindre vos objectifs et avant tout vos objectifs. Et derrière, si c'est pas le cas, je vous accompagnerai davantage ou j'essaierai d'autres méthodes pour arriver au bon résultat. Voilà, donc ça c'est l'accueil. Hop, je vais aller sur à propos. Donc là vous allez pouvoir le voir de votre côté. Je vais pas m'y atteler. Voilà, ça c'est mon histoire, mes valeurs, etc. C'est un peu du blabla, mais c'est important quand même de savoir à qui on a affaire et ce que je propose réellement. Donc là dans contact, là c'est pour vraiment me joindre facilement. Vous avez mon numéro de téléphone juste là. Vous avez mon email de contact, vous avez mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et YouTube pour me contacter. Et vous avez également la possibilité de m'envoyer un mail facilement, donc avec votre nom, prénom, votre adresse mail, votre téléphone et le message que vous voulez transmettre. Donc n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez. Maintenant, pour avoir du coup les cours mes cours des composants gratuitement, je vais vous demander une petite chose, c'est de remplir voilà ce petit questionnaire. Donc il y a marqué devis personnalisé. Je vais rien vous demander à la fin, je vous rassure. Ça, vous allez comprendre ce que c'est au final. Donc là, vous pouvez mettre votre nom, prénom, l'adresse mail, le téléphone, votre âge. Ne mentez pas, hein. Mettez votre âge réel. Si vous avez moins de 18 ans, mettez-le. Peu importe l'âge, ne mentez pas sur votre âge. Voilà, mettez l'âge réel. Mettez également votre genre, si vous êtes homme ou femme. Le domicile, Calais alentour ou Dunkerque alentour, parce que c'est là où je suis actuellement, où j'exerce en physique. Si vous habitez là, vous pouvez du coup cocher ça. Si c'est pas le cas, vous mettez dans quelle ville vous habitez, quel village. Et moi, du coup, je vais
je vais justement revenir vers vous, mais j'ai possibilité d'accompagner à distance. Voilà, votre lieu de formation souhaité. Donc là, tout ça, c'est des questions qui ne sont pas obligatoires. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais c'est quand même plus sympa. Parce que le but du jeu, c'est aussi de voir si on pourrait continuer ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à tout ça. Lieu de formation souhaité, parlez-moi de vous. Bah oui, comme ça, on pourra faire connaissance, c'est super. Quels problèmes avez-vous déjà rencontrés sur vos outils? Comment avez-vous fait pour résoudre ces problèmes? Et quels sont vos objectifs actuellement? Voilà, et en étant honnête, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre cet objectif aujourd'hui? Là actuellement, bah, c'est tout ce qui est l'accompagnement informatique. Donc quel investissement vous vient spontanément? Donc là, bah, c'est en votre âme et conscience combien pour vous vaut un accompagnement de plusieurs mois qui va vous permettre de devenir autonome sur vos outils informatiques. Donc là voilà, on a plusieurs catégories de tarifs. Et là, en dernier, super important, les prestations qui pourraient vous intéresser. C'est-à-dire que je fais pas que de l'accompagnement informatique, je fais également de la formation sur tablette, de la formation sur smartphone, du nettoyage informatique en physique ou à distance, du conseil en sécurité, du conseil en achat et en vente en ligne, du conseil en optimisation, généralement c'est pour les gamers ça, du montage vidéo, donc ça je le dis souvent sur mes pages Facebook et YouTube, j'adore monter des vidéos, donc si vous avez des projets de montage vidéo perso ou professionnel, vous pouvez y aller et me contacter. Création de design, donc tout ce qui est design sur l'informatique, les logos, etc. La création de site web, donc j'ai possibilité de créer votre site web si vous le souhaitez. Donc ça, vous pouvez cocher ce que vous voulez et à la fin, vous avez le petit bouton envoyer, vous m'envoyez ça. Moi, je vais recevoir ça sur mon adresse mail et je vais vous recontacter à ce moment-là. Que ce soit par téléphone, par message, voilà, je vais vous redonner un signe de vie. Et pour toutes ces personnes qui vont répondre, qui vont souhaiter aller plus loin avec moi, sachez que je vais pas pouvoir prendre tout le monde, malheureusement. Je vais regarder si votre profil est en accord avec ce que je propose, si on pourrait faire un bout de chemin ensemble. Voilà. Donc ça, c'était tout pour ce cours. Le petit récap sur le site web. Envoyez-moi ce petit formulaire là et je vous enverrai le cours des composants gratuitement. Voilà, n'hésitez pas à le faire, ce serait dommage de passer à côté de ce petit cours sympathique. En plus de ça, vous allez vraiment voir un peu ma méthode de travail et si ça pourrait vous plaire ou non. Voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir fait appel à moi pour ce cours, d'avoir regardé jusqu'au bout, parce que je pense que voilà, ça va durer un petit moment quand même. Et voilà, j'ai été ravi de vous accueillir sur Informatique Tac dans tous les cas. Et en vous souhaitant une très bonne journée ou une très bonne soirée, et à la prochaine sur Informatique Tac. Au revoir.